Bonjour à tous. Et oui, ça faisait un moment. Mais bon, c'était pas... Je sais pas, j'avais rien en tête vraiment. Donc plutôt que d'enregistrer la même chose tout le temps, bah... j'ai un peu pris congé de ce côté-là. Mais bon, pour aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose à faire, donc... Voilà, c'est pour ça qu'on était ici. Donc... aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de nouveau de repérage pour OSM, un petit peu chemin.be aussi. Ok, voilà. Donc là, on va devoir tourner la première rue, entre guillemets. Et je vous expliquerai ça quand on y sera. Ok, voilà. Donc ici, pour commencer, nous allons essayer de chercher, ou trouver, je devrais dire, un clé, parce que normalement, il y a moyen d'arriver vers la rue du Moulin à Poncel par ce chemin-ci. Et à l'heure actuelle, sur OSM, c'est pas vraiment indiqué. C'est coupé en deux, en fait. Et voilà, normalement, à ma droite, ici, il y a un bassin d'orage. Ouais, voilà. Oh. Ok. Ok, je crois que j'ai une petite idée. Yeah, c'est pas pareil ici. Je mets ici carré. Bon, ok. Bon bah en fait j'étais venu ici parce que sur ce travail il mettait qu'il y avait du passage entre les deux tronçons. Mais ouais, je pense pas que ce soit vraiment faisable normalement. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est toujours important quand même de vérifier sur le terrain et pas ajouter juste ce qu'a dit Strava. Oh! Pauvre con! Ah bah voilà les moutons. Enfin ouais, c'est toujours bloqué. Parce que c'est fun. Alors Clarisse, est-ce que les agneaux cessent de hurler? Non, vous êtes calme, hein? Et pour en revenir à ça, donc ici, c'est quand même assez étrange qu'ils aient fait ça et qu'ils essaient pas de débloquer là, les deux... Comment dire? Les deux barrières, là, enfin les deux palettes. Parce que clairement ils veulent utiliser ce sentier pour quelque chose, mais en l'état comme ça il sert à rien, pas vraiment. Je pense que je peux vous montrer vite fait que oui, la signalisation de l'avenue, l'allée du Beauvivier, c'était très récent. Et on va passer dessus. Ok, voilà. On regarde les changements de signalisation. Voilà, il n'y a plus besoin de prendre le trottoir pour descendre. On peut descendre comme ça et... Non, hein, j'en ai un idiot qui pourrait arriver à fond de balle dans l'autre sens, mais bon. Et
ici, je vais quand même prendre la voie cyclable. Parce qu'en fait, le point suivant, donc c'est plus ou moins devant, donc voilà. Et de nouveau, c'est un truc qui semble indiquer du passage sur Strava. Mais bon, voilà, je l'ai jamais vérifié, donc c'est l'occasion de nouveau. Ok. Actuellement, si vous me demandez pourquoi je n'ai pas mis sur OSM que on peut aller directement sur la rue, c'est parce qu'il y a une énorme bordure hein, ici. Donc l'idéal c'est de passer par ici. Il y a une légère pente. Normalement ça, ouais, c'est autour du truc ici. Ah. C'était quoi ça? Il y a tendance à penser que c'est là, mais c'est vraiment pas très clair, donc à moins que ce soit ailleurs, mais j'ai pas vraiment l'impression. Non. Ok, bah ça fait 0 sur 2, c'est bien. De nouveau, c'est ce que je dis, toujours vérifier avant d'ajouter aveuglément une trace de Strava sur OSM. Donc, ok. Bon, bah on va aller au point suivant. Hein. Donc, on va continuer à prendre la rue El Rochesins ici. Et techniquement, on va même changer de ville ici. Voilà. Donc oui, bienvenue à Liège. Pour pas longtemps. Donc pour faire un peu moins de trucs, ici, à droite c'est Liège, à gauche c'est toujours Serein. Et là ici, c'est le chemin vicinal numéro 5 de Louvray. Que l'on va prendre un petit coup. Donc lui sur OSM, lui, donc ça c'est pas un problème, c'est juste pour bon le prendre et vérifier qu'il est toujours bien entier. Oh, ok. Je vois que c'est à côté, je le prends. Putain. Yeah, ok. Je me suis un peu trompé, mais bon, à la limite, ça me permettra peut-être de rajouter 2-3 broutilles. Donc par là, ouais, on n'a pas vraiment le choix. Normalement, il a un nom ici, enfin, du moins sur OSM, il a un nom. Je crois que c'est, allez, du Bouvreuil, quelque chose ainsi. Je sais pas si c'est officiel ou non, je laisserai comme tel. Je laisserai tel quel. Et j'avoue que c'est. Ah oui, si, c'est. Voie des Artillements que ça s'appelait, tout simplement. Et là, normalement, on va revenir. Aller ou avenue du Bois-Saint-Jean, je ne sais plus. Est-ce que ça se voit que je connais beaucoup moins les rues par ici? Ouais, pourtant c'est sympa ici comme petit sentier, parce que c'est plus vraiment un chemin hein, ici. Et ouais, je reconnais. Ok. Ah, c'est juste.
Et ok, ça c'est fait. Maintenant, nous allons aller sur un aménagement cyclable dont j'avais très vaguement parlé dans une précédente vidéo. Ah oui, c'est la dernière sur OSM. Et c'était ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est obligatoire. Donc on va rester dessus, tout simplement. Et donc bienvenue sur les aménagements cyclables de... Je ne sais même pas comment appeler ça réellement. Ici c'est rue Louis Plessia. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est très vide. Parce qu'en fait, normalement ici c'est le Science Park. Qui est un peu vide, quoi. Il y a quelques entreprises qui sont implantées, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et donc on a cet aménagement cyclable ici, qui est correct, même si on voit que bon, un petit peu d'entretien ne ferait pas de mal. Enfin, ça sera surtout évident à certains autres endroits. Donc là, vite fait, c'est pas là où on va aller tout de suite. Là, il y a un autre aménagement ici, qui va vers une autre impasse de la zone, appelons ça comme ça. Regardez, voilà, il y a une entreprise, cool. Il y en a une autre là. Donc ici, on va faire un petit détour, par contre. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas idéal là ici, parce que vous avez des bordures. Donc attendez, que j'essaie de ne pas me tromper. Je pense que c'était ici, oui. Oui. Donc on va aller faire un petit détour par un point scénique, on va dire ça comme ça. Ok, donc attendez, je vais d'abord prendre une photo pour chemin.be parce que ils ont rajouté ça en même temps qu'ils avaient allongé le 17 et tout ça la dernière fois. Voilà, bon. Ok, donc on va prendre ça. Faut quand même faire gaffe par contre, parce que je connais pas du tout ici. De nouveau, c'est déjà sur OSM. Bon, je pense qu'à la limite, ça me permettra peut-être de le corriger au besoin. Enfin bon, hein. Donc, on prend ça. Donc ici, ça fait une boucle, en gros. Et ça mène au bord de la falaise. Pareil ici. On a normalement une belle vue sur... Enfin, belle vue, bon. On est devant des usines, donc c'est une belle vue entre guillemets, je suppose. Bon, on verra bien quand on y sera. Désolé pour la vue à chier, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment pensé pour les vélos ici. Il y a rond, c'est végétation partout. Et normalement, il y a un chemin, enfin un sentier, je devrais dire, qui va à droite. Normalement, enfin, il y a une bifurcation, quoi. Alors ici peut-être. Non. Mais oui, apparemment c'est un petit peu plus loin. Quand j'ai regardé sur le GPS. Et ouais, c'est un peu plus clair. En effet. Ouais, c'est largement mieux d'ici. Voilà, rue de Renoray est minuscule ici. Il y a terrain de foot dans certains clubs là plus loin. On peut voir Cointe. On peut même voir la Tour Paradis. C'est
Bon, c'est pas magnifique, on est d'accord avec le haut fourneau là devant, mais c'est large comme vue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ouais, juste pour vous montrer, il y a la rue de Renoré en bas, là, qui est vraiment tout petit. Bon, allez, demi-tour. Et en vélo, c'est pas vraiment l'idéal là, ici, pour être honnête. C'est peut-être pour ça aussi que c'est littéralement juste devant un petit parking. C'est cette boucle. Que voici. Comme vous pouvez le voir, donc on va sortir de là. Et on est rentré par là. Donc oui, c'est vraiment juste une boucle. Et pour l'instant, c'est un peu le problème ici de cet aménagement. Comme vous l'avez vu, c'est des panneaux ronds, donc c'est obligation pour les piétons et cyclistes de passer par ce trottoir. Le truc, c'est qu'il y a tellement peu d'entreprises et tout ça ici qu'il y a vraiment presque pas de circulation en fait. Et c'est vrai que c'est ça le truc. Donc ici par exemple on va arriver voilà, au carrefour avec deux des impasses. Il y en a une d'ailleurs que je vais vous montrer parce que ça nous raccrochera à la vidéo sur Ougré. Donc on va d'abord commencer par ici. Où on a des Lego géants comme vous pouvez le voir qui bloquent ces petites impasses. Parce que encore une fois il n'y a que dalle dessus. Voilà, donc là on arrive à un rond-point à la fin. Donc techniquement j'aurais être sur le trottoir ici à droite, mais bon, hein, voilà. En fait donc sur OSM, là, parce que c'est moi qui les ai rajoutés, je pense du moins. En fait donc voilà, la continuité est ici, continue. Là ça va tout droit et ça revient là où j'avais montré il y a quelques minutes quand on est arrivé. Et voilà donc. On va faire demi-tour. Hein. Et c'est vrai que c'est assez bizarre ici comme truc. Disons que c'est pas bizarre, juste qu'il n'y a rien. Et vous savez, ça me rappelle un petit peu genre au Trix à Flémal où il y a tout un quartier comme ça où il y avait des habitations et tout qui ont été détruites, enfin qui a été fini d'être détruit il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et là il n'y a plus rien, c'est un peu le genre de truc comme ici, il n'y a plus que des rues et rien d'autre, ça fait vraiment bizarre quand vous passez dessus. C'est... je ne veux pas dire sinistre, bon, faut pas exagérer, mais c'est vrai que c'est assez genre spécial comme truc. Donc prenons dans ce sens-ci. Donc comme je vous l'ai dit, ça va permettre un petit peu de recoller avec la dernière session, enfin pas la dernière, mais donc la dernière que j'ai faite en parlant d'OSM avec Ougré et les chemins vicinaux. Parce que voici la fin du chemin. Comme vous pouvez le voir ici, c'est plus ou moins du gravier par contre. Et regardez, il y a les lampadaires ici. C'est ça que je me suis fait chier à rajouter un à un. Et voilà. Oh, ok. Ouais, je suppose qu'il n'y a pas de... comment dire?
Encore une voiture, putain. Je suppose qu'il n'y a pas d'interdiction pour les voitures, d'un côté ou de l'autre. C'est vrai que maintenant que j'y pense. Alors de nouveau, bon voilà, comme vous pouvez le voir, enfin, voilà. C'est du béton, mais c'est un peu comme le bête, un bête piste cyclable entre Neupré et Serein. C'est un peu le même genre de conneries, c'est du béton, mais il y a quand même du gravier dessus. C'est, je sais pas, spécial, je suppose. Enfin bon, je vais pas redescendre parce que bon, voilà. On va continuer à aller visiter l'autre guest trail là, d'aménagement cyclable rue Plessia. Donc voilà, on va remonter. Donc voilà, ça me permet de vous montrer un petit peu ces bêtes lampadaires. Et c'est vrai que oui, ça fait bizarre parce que vous êtes genre, je vais pas dire sur un chemin, comme vous pouvez le voir, il y a des voitures qui passent apparemment, mais c'est vrai que ça m'avait marqué quand j'étais passé. Et c'est vrai que voilà, donc on a tout un truc comme ça fait plusieurs kilomètres quand même. Ces aménagements. Au final, on peut un petit peu se demander pourquoi en fait. Ils ont été prévoyants quand ils ont construit ces rues. Elles sont là depuis moins de 10 ans honnêtement. Avant c'était juste le bois ici. Le bois Saint-Jean. Bon ça l'est toujours mais bon il y a les rues au milieu maintenant. Et finalement il n'y a pas grand chose qui s'implante ici donc. On se retrouve vraiment avec ça ici, c'est-à-dire cet aménagement cyclable qui existe, ouais. Qui en soi n'est peut-être pas super utile. Je sais pas, c'est pour ça que j'avais dit que c'était un petit peu curieux comme aménagement. C'est pas curieux, je veux dire, bon c'est juste un trottoir partagé, mais c'est curieux parce que finalement l'intérêt est assez discutable, même si de nouveau ils ont été prévoyants. Ici ils ont fait ça d'abord, donc juste faire une rue et puis on fera ça n'importe comment plus tard. Et regardez, ici c'est vraiment, même la végétation reprend ses droits ici. C'est pas encore le pire d'ailleurs. Et regardez ici par exemple, là par exemple c'est vraiment, il y a des merdes-toi. Regardez, d'ailleurs je vais même remonter sur la rue, très sincèrement. Je vais mettre tout ce qu'on veut, mais il faut pas exagérer non plus. De nouveau comme vous pouvez le voir, ils ont bloqué le tronçon de rue ici. De nouveau avec des Lego géants. Donc de nouveau ici pareil, c'est trottoir normalement où je devrais aller. Donc d'ici on va revenir sur la fin de la voie de Lambert-Moulin, qui est la grosse montée là, qui partait du bas d'Ougré, qui remontait sur la rue d'Alrochsins. Bon, on va se retrouver donc. Donc ici pareil, comme vous pouvez le voir, il y a une continuité, un petit peu du moins, là jusqu'ici. Et là bon, ça revient un chemin de terre. On voit que des lampadaires que je n'ai pas ajouté, peut-être que je devrais. Ils diront pas où on en est, bon. Hein. Voilà, là c'est la voie de Lambert-Moulin. Là c'est cette mini-bosse que, ok, on passe. Et voilà, on va reprendre l'allée de Beauvivier. On se retrouve, je sais pas quand. J'ai une petite idée, mais voilà, ouais. A tout de suite, peu importe où ce sera. Donc, je vais faire un dernier petit truc pour aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit truc amusant. Donc dans une précédente vidéo, j'avais montré, donc je vous avais montré l'itinéraire de VTT Montcher à 2. Et à un moment, donc sur le chemin du Bévendu, il y a un tournant à droite. Et j'avais une petite note écrite
où j'avais mis, ah tiens, le balisage a été arraché ici, ou il est tombé par terre, je ne sais pas. Bon voilà, c'est juste pour prévenir. Alors peut-être cette vidéo n'a que 11 vues. Et une de ces 11 vues est de moi, donc il n'y en a réellement que 10. Donc ensuite, dans la dernière sortie que j'ai faite ici en VTT sur YouTube, j'étais retourné voir ce croisement pour vous montrer en fait que... Attendez, hein, je vais passer les gens ici. C'est pas vraiment le meilleur jour pour parler, mais bon. Enfin bref, dans cette vidéo là, je vous avais montré ce fameux croisement. Je vous montrais qu'en fait il y avait toujours le petit bois qui tenait, l'ancien balisage. Et que donc il a bel et bien existé, mais qu'il n'était plus là. Actuellement cette vidéo n'a qu'une vue. Et comme vous l'aurez compris, cette vue c'est moi. Donc en réalité personne ne l'a vu cette vidéo. Donc on arrive bientôt à ce carrefour. Carrefour, c'est un grand mot, mais à ce croisement. Et ben voilà, ouais. Et je crois que vous voyez déjà la caméra ici. Mais ils ont remis le balisage. Donc il y a une des 10 personnes qui a vu ma vidéo, qui a probablement prévenu le syndicat d'initiative que le truc était arraché. Et que, bon voilà, il fallait le remettre. Pour ça, j'ai vaguement une idée de qui c'est. C'est, je pense, quelqu'un sur OSM, à qui j'ai déjà parlé 2-3 fois, qui apparemment s'est occupé à redessiner tous les... Enfin, refaire le balisage du moins. Et je pense choisir des itinéraires. Je peux me tromper de ce côté-là. Mais enfin, oui, donc ici, bah, en gros, je vais rentrer chez moi. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vraiment. Je suppose qu'il faut bien recommencer un moment. Hein. Ah, bon, il y a eu la météo complètement pourrave, il y a eu bon, quelques zones broutilles qui, voilà. Voilà, c'est une première occasion vraiment pour moi de refaire une sortie vidéo, enfin une sortie VTT en vidéo. Vu que vous passez pour la millième fois le truc OSM, ben voilà, ouais. Ah putain, c'est vrai que c'est vraiment quand je vous disais que le truc VTT c'était un peu pourri dès qu'il faisait un peu plus humide, voilà la preuve, hein, par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine, pas pour ce que ce sera. Salut!